Bonjour. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque certes, je vais vous parler d'un de mes coups de cœur, mais c'est aussi un livre qui fait partie des 5 finalistes du PLIB 2019 qui est le prix de l'imaginaire. Je vous ai déjà parlé de ce prix dans une vidéo précédente et surtout, je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos parce que c'est pour ça qu'elle est là. Et en plus, ce livre, je l'ai lu dans le cadre du mois de la fantaisie. Vous savez, je vous ai fait une vidéo sur ce mois de la fantaisie où je vous ai présenté 8 merveilleux livres et j'en ai lu 2. Alors je sais, c'est pas un score très glorieux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas vraiment d'excuses. C'est juste que je suis très nulle pour les challenges. Très nulle. Mais je tente à chaque fois parce que à chaque fois ça m'intéresse et finalement, je reste quelqu'un d'assez optimiste apparemment. Ce livre, c'est Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi qui est paru aux éditions du Chat Noir. Ce n'est pas le premier livre de Vincent Tassi que je lis, j'ai d'abord lu Effroyable porcelaine, et j'avais beaucoup apprécié, vraiment énormément. Donc quand j'ai vu qu'il était sélectionné pour le PLIB 2019, j'étais quand même assez contente, puisque je me disais que j'allais vraiment pas mal aimer ce livre. J'en étais certaine, absolument certaine. Moi j'ai eu du nez, je peux vous dire que j'ai un très bon nez. Enfin là évidemment il est bouché, j'ai la voix nasillarde et l'accent du Nord qui revient à cause de cela, mais sinon j'ai eu du nez, beaucoup de nez sur ce livre, puisque je l'ai tout simplement énormément apprécié. Je débute souvent mes vidéos avec un résumé du livre, et il y a juste un petit problème ici. Le problème, c'est que pour ma part, j'ai commencé ce livre en ne sachant que très peu de choses. Et je pense que c'est ce qui m'a fait encore plus apprécier ce livre, donc j'ai pas envie de vous raconter le résumé. Voilà, donc je suis bien embêtée, parce que c'est un peu le but aussi de mes vidéos, c'est de vous raconter le résumé, et là j'ai pas envie. Par contre, ce que je peux vous dire sur ce livre, c'est que c'est une histoire d'amour, c'est même plusieurs histoires d'amour, et c'est principalement une histoire d'amour entre une femme qui un jour rencontre un jeune homme avec des cheveux blancs et qui décide qu'il sera à elle. C'est vrai que donc je vous donne très peu d'informations. Par contre, n'oublions pas que c'est un roman de l'imaginaire, et évidemment Vincent Tassi ne va pas nous raconter la vie d'un trader à New York. On s'imagine bien que ça va pas être ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'univers de Vincent Tassi est extrêmement poétique et aussi extrêmement gothique. Poétique parce que d'abord, l'auteur a une écriture magnifique et poétique qu'on ne peut qu'apprécier, tout simplement. Et gothique parce que c'est gothique. Là, je vois pas comment je peux détailler plus en fait. Ah, l'univers gothique, vous savez, cette noirceur poétique et touchante, ces émotions exacerbées, cette douce mélancolie, le manque de lumière, l'envie de sang, la mort. C'est vrai que dit comme ça, c'est pas très joyeux, mais ça reste magnifique. Extrêmement beau. Et j'ai tellement aimé cet univers que je me suis clairement demandé comment j'ai pu ne pas devenir gothique quand j'étais ado. Parce que je l'étais pas du tout. Pas du tout. Bon, j'ai toujours eu la peau blanche et les cheveux un peu foncés, mais sinon, non. J'étais, somme toute, complètement banal en fait. Mais Vincent Tassi sait aussi faire la différence puisque son livre ne se résume pas à un univers gothique. Comme je vous l'ai dit plus haut, il vous parle aussi d'amour, de sentiments et de façon toujours extrêmement juste, extrêmement pointue et quelque chose qui résonne en vous, peu importe votre sexe, peu importe le sexe du personnage justement, ça vous parle. Mais surtout dans ce livre, et encore plus que dans son livre Effroyable porcelaine, il va y avoir justement la question du genre, la question de la sexualité, la question de son rapport au corps, c'est-à-dire, féminin, masculin, l'amour entre deux hommes, l'amour entre deux femmes, l'amour entre un homme et une femme, l'amour entre deux êtres en fait, finalement. Et justement, ce qui est beau, c'est que l'amour va tout dégommer, l'amour s'en fout, puisque l'amour est plus fort que tout ça, et c'est beau. Alors par contre, c'est vrai que vous risquez d'être quelque peu décontenancé, notamment au début de votre lecture, parce que personnellement, dans les 50 premières pages, je comprenais pas grand-chose. J'étais un peu paumée, quoi. Je savais que j'aimais, parce que j'aimais l'univers, mais j'étais quand même un peu paumée. Et puis évidemment, quand les histoires commencent à se mêler les unes les autres, on comprend. C'est le but, c'est juste que ça met un peu de temps. Je voulais juste vous prévenir parce que je sais qu'il y a aussi une personne qui est en train de lire ce livre et qui comme moi, était un peu décontenancée au début. Voilà, c'est pas grave. Si ça vous arrive, continuez votre lecture, ça vaut le coup. Je pense que je n'ai pas besoin d'ajouter que le prochain livre de Vincent Tassi, je le lirai les yeux fermés. C'est un peu con en fait cette expression quand on veut parler d'un livre. Parce qu'on peut pas lire les yeux fermés, c'est pas possible. C'est avec un livre audio, voilà. Pourquoi pas.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous aimez l'univers gothique, que ce soit en général ou dans l'écriture. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!